Salut à tous, c'est Master V, retour sur le support de perceuse. Donc dans cette vidéo, nous travaillerons sur le couvercle qui est une pièce de révolution avec 3 lamages ici et un trou taraudé. Voilà, c'est parti. Bien, comme je le disais, c'est une pièce de révolution, donc nous allons pouvoir travailler sur un plan de face et générer un axe vertical et une pièce de révolution. C'est parti. Nouveau, pièce, ok. Plan de face, nouvelle esquisse. Je vais générer mon axe de révolution verticale. Comme je l'ai déjà signalé, cette pièce, qui est une pièce de révolution, peut être dessinée de deux manières. La première, c'est en position d'utilisation, ce que je vais adopter comme choix aujourd'hui. La deuxième, ce serait en position d'usinage, c'est-à-dire ici axe horizontal, puisque c'est une pièce de tournage et que on pourrait utiliser un tour à axe horizontal pour la réaliser. Donc je vais coter la hauteur de ma pièce, 19 mm, et je vais commencer à dessiner mon contour. Donc voilà, première partie, tac, comme ceci, hop, là, et ici. Vous constatez que mes éléments supérieurs et inférieurs sont déjà contraints puisque je me suis arrangé pour les positionner sur l'horizontale de mes éléments de référence, de mon axe de référence. Je vais pouvoir maintenant coter mon diamètre intérieur, toujours en passant ma souris de l'autre côté de mon axe de symétrie de révolution. Je me permets de coter au diamètre. Donc on est sur un diamètre 31. Ce diamètre extérieur sur le plan fait 63 et celui-ci 79. Il ne me reste plus qu'à coter la hauteur qui est ici, qui est de 9 mm. Voilà, c'est fait, ma pièce est totalement contrainte. Je vais donc pouvoir faire mon bossage avec révolution pour obtenir mon couvercle. J'aurais pu intégrer dedans directement le petit chanfrein d'extérieur ici. Je vais le faire comme ceci. Donc c'est un chanfrein de 0,5 mm à 45 degrés. Le voici. Entrée. Donc ma pièce est faite. Elle est à partir de là prête à voir apparaître les perçages. Je me mets perpendiculaire à la face supérieure. Je viens dans l'assistant pour le perçage et je vais venir positionner un trou avec un lamage qui est un trou de 5,3, ce qui donne donc un passage de vis M5. Je vais donc venir ici chercher mon passage de vis M5 normal, vérifier mes paramétrages. Donc on me dit que ce ne sont pas les, je note que ce ne sont pas les bons éléments. Voilà, donc j'ai ici mon diamètre. Mon diamètre extérieur sur mon plan est donné à 9, donc on veut quelque chose de très serré que je vais donc modifier.
J'ai une profondeur de mon lamage qui reste standard à 5,4 de profondeur. Et donc, je vais pouvoir faire mon perçage. Je vais donc lui demander jusqu'à la prochaine surface. Et à partir de là, position. Et je vais le placer sur ma pièce à la verticale du centre de gravité de ma pièce. Je vais demander que ces deux points soient effectivement contraints à la verticale l'un de l'autre et que la cote entre là et là soit celle qui est donnée sur mon plan, c'est-à-dire un diamètre 69. Donc je vais coter 69 divisé par 2, 34,5, et mon trou taraudé, mon trou lamé est positionné. Il en faut 3. Je vais donc procéder à une répétition circulaire autour. Je vais faire apparaître mon axe autour de cet axe-là, 360 degrés. Je ne vais pas en demander 29, mais je vais en demander 3. En fait, 29, il avait gardé la précédente requête que j'avais fait sur SolidWorks. Et je vais lui dire quel élément je veux répéter. Le chambrage. Et voici. Perspective isométrique. Voici mon chambrage. Je vais donc pouvoir maintenant venir positionner à la verticale. Si je me mets en plante dessus, je vais venir le positionner ici. Je vais venir positionner mon dernier trou, qui est un trou taraudé. Taraudé. Définir le nouveau type. Voilà. Qui est un trou taraudé M10 par 1 sur un rayon de 26 mm. Donc je vais pouvoir venir le positionner ici. Voilà. Comme tout à l'heure, je vais dire que ces deux points sont à la verticale. Et je vais dire que de là à là, j'ai 26. Voilà. Et on est bon. Voici mon trou taraudé débouchant. À partir de là, ma pièce est quasiment terminée. Je vais pouvoir venir regarder ma matière. Je suis dans du C35 sur mon plan. Donc je vais aller chercher dans les matériaux, éditer le matériau. Je vais aller chercher dans les aciers et je vais trouver... Alors, ce ne sera pas dans cette désignation-là, puisque je suis dans les aciers SolidWorks. Je vais aller voir dans les aciers DIN, dans les aciers non alliés, puisqu'un C35 est un acier non allié. Voici ma désignation C35. Appliquer, fermer. Voilà, perspective isométrique. Et voici ma pièce. Je vais pouvoir enlever l'affichage de mes éléments qui sont en trop. Et donc, ma pièce est terminée. Je reviens un petit peu en arrière donc sur les caractéristiques. Hop, voilà. Première étape, pièce de révolution. Deuxième étape, voici. Deuxième étape, qui n'était pas obligatoire, j'aurais pu le faire en interne dans ma révolution, mon chanfrein. Ensuite, je commence par
un premier chambrage avec une répétition circulaire et je finis par mon trou taraudé qui est sur mon plan. Petit contrôle de masse. Sur mon plan, la masse indiquée est de 469,22 grammes. On va aller voir évaluer. Propriété de masse, 469,22 grammes. Je suis conforme en termes de masse. Donc, normalement, je ne me suis pas trompé. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Nous nous retrouverons pour le prochain qui concernera... Premièrement, excusez-moi, voilà, la vis de positionnement avec le bouton molleté et où nous verrons comment réaliser ce type de molletage sur une pièce. Voilà, merci de votre attention, à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Bonne fin de journée à tous.